Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus. L'amour, c'est aussi de dire la vérité à notre prochain. C'est ça l'amour. L'amour, c'est de dire la vérité à notre prochain, même si cette vérité blesse. Voilà. C'est la vérité qui sauve. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus est la vérité. Et la vérité ne vient pas pour plaire. La vérité vient pour nous corriger. Alors, laisse-toi corriger par la parole de Dieu. Sois humble. Laisse Jésus changer ton cœur. Le baptême catholique est-il un baptême valable devant Dieu? Nous allons répondre à cette question toujours à la lumière de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va te juger. Moi, je ne te juge pas. Je ne te juge pas. C'est la parole de Dieu qui te juge. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le baptême catholique est-il un baptême valable devant Dieu? Vous savez, Jésus-Christ homme lui-même s'est fait baptiser. Malgré qu'il est Dieu manifesté en chair, il s'est fait baptiser pour nous montrer l'exemple. Jésus-Christ homme est venu nous montrer l'exemple à suivre sur la terre. Dans Matthieu chapitre 3, verset 16, il est écrit, « Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. » Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Quand on parle de sortir de l'eau, ça veut dire que il était plongé dans l'eau. Il était dans l'eau pendant qu'il était en train de se faire baptiser. Donc, nous comprenons par là que le vrai baptême d'eau, c'est quand tout ton corps est plongé dans l'eau. Vous savez, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et dans le grec, le mot baptême, c'est baptizo, ce qui signifie en français immerger, plonger, submerger, immerger totalement dans. En s'agissant du baptême d'eau, ça veut dire immerger totalement dans l'eau. Tout ton corps doit être plongé totalement dans l'eau. Voilà ce que signifie le mot baptême étymologiquement. Voilà. Donc, c'est pour ça que dans la Bible, tous ceux et celles qui ont été baptisés, ils ou elles ont été plongés totalement dans l'eau. Voilà. Et notre Seigneur Jésus-Christ, homme, qui est venu nous montrer l'exemple, il s'est fait aussi baptiser comme ça. Immersion totale dans l'eau. Voilà. Le baptême des bébés est un faux baptême. Ce baptême n'est pas reconnu devant Dieu. Le baptême des bébés est un faux baptême. C'est un faux baptême. Pourquoi c'est un faux baptême? Premièrement parce que
un bébé ne croit pas en Dieu. Pour se faire baptiser, il faut croire en Dieu. Il faut croire en Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 2, verset 41, il est écrit: ceux qui crurent en sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Vous voyez? Nous voyons dans Actes chapitre 2, verset 41 que ceux qui se sont fait baptiser, ils ont d'abord cru en la parole de Dieu. Et ensuite, la Bible nous dit que ils se sont fait baptiser après avoir cru en la parole de Dieu. Un bébé ne peut pas croire en Dieu. Un bébé ne croit pas en Dieu. Un bébé ne croit pas en Jésus. Donc, on ne peut pas baptiser les bébés. Il n'y a aucun verset biblique qui dit que un bébé a été baptisé. Allons dans Actes chapitre 2, verset 38. Il est écrit: changez d'attitude ou répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Un bébé ne se répand pas de ses péchés. Les bébés ne se répandent pas de leurs péchés. Donc, on ne peut pas baptiser les bébés. On ne peut pas baptiser les bébés parce que les bébés ne peuvent pas se repentir de leurs péchés. Pour se faire baptiser, il faut d'abord se repentir de tes péchés. Il faut reconnaître que tu es pécheur et il faut se repentir de tes péchés avant d'être baptisé. Mais est-ce qu'un bébé se répand de ses péchés? Non. Donc, on ne peut pas baptiser les bébés. Allons dans Actes chapitre 22, verset 16. Il est écrit: et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Est-ce qu'un bébé peut invoquer le nom du Seigneur? Non. Donc, on ne peut pas baptiser les bébés. Parce que les bébés ne peuvent pas invoquer le nom du Seigneur. Ils ne peuvent pas invoquer le nom du Seigneur. Voilà, donc les bébés ne peuvent pas être baptisés. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21, il est écrit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Est-ce qu'un bébé est-ce qu'un bébé peut prendre l'engagement devant Dieu? Est-ce qu'un bébé peut prendre un engagement de bonne conscience envers Dieu? Non. Donc, on ne peut pas baptiser les bébés. Vous voyez, je vous ai cité plusieurs versets bibliques qui prouvent que les bébés ne peuvent pas être baptisés. Pour se faire baptiser, il faut avoir l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême, c'est
l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Un bébé ne peut pas prendre l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Les bébés ne sont pas, voilà, ils n'ont pas de conscience envers Dieu. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens baptisent les bébés. Peut-être que certains me diront que ils baptisent leur bébé parce que ils veulent protéger les bébés. Ils veulent protéger leur bébé. Mais écoutez, le rôle du baptême, ce n'est pas de protéger une personne. Le baptême, c'est l'engagement que tu prends pour suivre Jésus-Christ. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu pour suivre Jésus-Christ. C'est ça le baptême. C'est ça le baptême. Donc, arrêtez de baptiser vos bébés. Souvenez-vous, quelque part dans la Bible, lorsque les gens ont amené des petits-enfants vers Jésus, Jésus-Christ a pris ces petits-enfants dans ses bras. Et Jésus-Christ les a bénis en les imposant les mains. C'est tout. Jésus ne les a pas baptisés. Jésus ne les a pas baptisés. La Bible dit tout simplement que Jésus a béni ses petits-enfants en les imposant les mains. C'est tout. La Bible n'a dit nulle part que le Seigneur les a baptisés. Donc, comprenez que le baptême des bébés est un faux baptême. Et même si tu es adulte, la petite goutte d'eau, la goutte d'eau qu'on t'a mis sur la tête dans l'église catholique, sache que c'est un faux baptême. Parce que le mot baptême en grec, c'est baptizo, ce qui signifie en français plonger, immerger totalement dans. Et lisez la Bible, vous allez voir comment les gens se sont fait baptiser. Dans la Bible, les disciples de Jésus ont baptisé les gens en les plongeant totalement dans l'eau. Tout leur corps était plongé totalement dans l'eau. C'est ça le vrai baptême d'eau. Et le baptême d'eau se fait au nom de Jésus. Ça ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je pourrais faire une autre vidéo sur comment, en quel nom se fait baptiser. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui prennent Matthieu 28, verset 19, pour dire que Jésus a dit à ses disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais est-ce que vous avez compris ce passage? Vous n'avez pas compris ce passage. Les mêmes disciples à qui Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ces mêmes disciples, par la suite, ils ont baptisé des gens au nom de Jésus. C'est marqué dans la Bible. Lisez vos Bibles. Ils ont baptisé au nom de Jésus. Ce n'est pas écrit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont baptisé au nom de Jésus. Parce que ils avaient compris que lorsque Jésus leur disait dans Matthieu 28, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ont compris que Jésus-Christ était en train de leur parler de son propre nom. Jésus parlait de son propre nom. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, dans Matthieu 28,
quand Jésus disait « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », vérifiez bien, le groupe de mots au nom, c'est au singulier et non au pluriel. Quand vous lisez la Bible, faites très attention. Voilà. Les mêmes disciples à qui Jésus a dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », ces mêmes disciples ont baptisé les gens par la suite au nom de Jésus-Christ. Dans ces disciples-là, il y avait aussi Pierre. Pierre, dans Actes chapitre 2, verset 38, il a dit quoi? « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Donc, c'est bien marqué au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas marqué au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, quand Jésus disait « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », Jésus parlait là, sur la terre, en tant qu'homme, il parlait là en parabole. Jésus voulait parler de son propre nom. Voilà pourquoi, lorsque ses disciples à qui il... Voilà pourquoi, lorsque ses disciples à qui il parlait, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, plus tard, ces disciples, ils ont compris que Jésus leur parlait de son propre nom. Voilà, le baptême se fait au nom de Jésus. Et on ne baptise pas les bébés. Et le baptême, ce n'est pas verser une goutte d'eau sur la tête. Ce n'est pas ça le baptême. Si tu t'es fait baptiser comme ça, sache que, aux yeux de Dieu, tu n'as jamais été baptisé d'eau. Donc, tu dois refaire ton baptême. Ce n'est même pas refaire ton baptême. En fait, tu dois faire ton baptême. Tu dois te faire baptiser selon la Bible parce que tu n'as jamais été baptisé. Tu avais fait tout simplement un faux baptême. Faites attention, hein, parce que c'est la parole de Dieu qui va nous juger. Donc, faites les choses selon la Bible si vous ne voulez pas avoir des problèmes avec le Seigneur plus tard. Voilà. Moi, j'ai fini cette vidéo. Voilà, en conclusion, sachez que vous devez vous repentir. Repentez-vous et convertissez-vous au Seigneur Jésus, afin que vos péchés soient effacés. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.